Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e épisode de l'OTB TV. Vous voyez, pour cet épisode, là il commence à faire très chaud, donc du coup on se met en extérieur. Et donc dans cet épisode, en retour des vacances, on s'est donc concentré sur les 3 demi-finales qui avaient lieu donc le 22 et 23 avril. Les U13 F1, Senior Garçon et Senior Filles 1. Et donc pour commencer, les U13 Filles 1 qui donc ont perdu leur match de 12 points, donc vous pouvez voir le lien du match complet juste là-haut. Et donc un match qui a été serré, elles ont réussi à remonter mais au final se sont fait distancer à cause de quelques erreurs. Et donc voici quelques images et une interview du coach de fin de match. Fin du match U13 F1, donc avec le coach Xavier. Défaite, on a vu qu'il y avait quelques problèmes au rebond, lancer franc, il y a eu beaucoup de ratés. Petit mot sur le match quand même, des points positifs qu'il y a eu ou pas? Alors les points positifs sur ce match-là, ils vont être très rapides. Je suis un petit peu... je suis très déçu, très en colère. J'ai certaines joueuses qui se sont cachées tout le match. Je ne veux pas les citer bien sûr, mais je leur ai expliqué. Et qui ont été dépassées par l'événement. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas joué comme elles auraient dû jouer. Elles avaient un certain statut, par les sélections, par plein de choses. Et j'ai des filles qui se sont cachées sur le match et qui ont disparu. J'en ai d'autres par contre qui sont ressorties, que j'attendais pas du tout, des retours de blessures ou autres, et qui m'ont fait des matchs super intéressants. Et là je suis plutôt content. Voilà. Après, j'ai la stat qui tue, 5 sur 25 au lancer franc. Je perds de 12 points. Voilà, en face, elles en ont raté 7, elles en ont tiré 30 aussi. Le delta il est là. Par contre, là où on doit apprendre à jouer, c'est être beaucoup plus dur dans le jeu. Là, j'avais un poulailler, quoi. Sur 10 filles, j'en ai au bout de 3 minutes, j'en ai 4-5 qui pleurent. Ah ouais, mais il m'a poussé, ah ouais, mais c'est dur, ah ouais, mais voilà. L'apprentissage d'un certain niveau, il est là. Je suis déçu du score. Maintenant, on s'est offert quand même un match retour, qui n'a que 12 points. Ouais, donc à partir du moment où il y a 12 points, on s'offre une chance parce qu'on n'a pas été bon. On prend un panier à 3 points à la dernière seconde. Ah, il est magnifique le panier. Seulement la consigne c'était il reste 4 secondes, on n'a pas de faute, on fait faute. Ma meneuse, ah mais j'avais pas compris, on fait faute avant sur la montée de balle. Et on serait à 9 points. Vu comment on a joué, vu la configuration du match, j'espère qu'on va pas aller gagner là-bas de 10 points, quoi. Et ouais, parce que voilà, parce que c'est au point d'avérage. Bon, maintenant, la saison était belle, les parents étaient super, ils ont encouragé tout le temps, voilà. Mais je suis déçu du résultat. Il est lourd, il est large, parce qu'en plus c'est un tout petit score. On marque pas beaucoup, il y a quand même 12 points, donc il y a un souci. Mais que je prends sur moi aussi, hein. Il n'y a pas que les joueuses. On a raté des trucs, elles ont peut-être été mal en condition, enfin voilà. Voilà messieurs. Et on continue donc tout de suite avec la demi-finale des Senior Garçons qu'ils ont remporté de 14 points. Donc après un match franchement magnifique, ils ont réussi à tenir tout le match. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le match en intégralité ici. Et donc on se retrouve tout de suite avec quelques images du match et interview avant et après match de l'entraîneur Bernard. Donc on est là à Saint-Orens pour la demi-finale des Senior Garçons 1 avec le coach. Et donc ce match, est-ce qu'il a été préparé différemment des autres ou pas forcément? Oui, différemment dans la mesure où depuis le dernier match du championnat, on a enchaîné sur 4 matchs de préparation, dont 2 équipes de prénat pour essayer de garder le rythme de la compétition. Parce que ça fait là 3 semaines qu'on n'a pas joué, donc oui, d'une certaine manière, on a préparé au moins physiquement et sur le plan tactique, on a fait une préparation. Maintenant, difficile avec le TCMS de cibler des choses très précises dans la mesure où on ne connaît jamais l'équipe qui va se présenter face à nous. Là, comme vous pouvez voir, il y a 4 joueurs différents de ceux qu'on avait joué il y a 3 semaines, donc bon voilà. Donc il y a quand même une part d'incertitude.
Et après côté effectif, je sais qu'il y avait eu plein de blessures, etc. sur les précédents matchs. Là c'est bon, l'équipe est de nouveau au complet? A priori, voilà, comme vous pouvez voir, tout le monde est à peu près là, sauf Ulysse que j'attends qui a passé un concours aujourd'hui, donc il devrait pas tarder à arriver. On a perdu dans la bagarre, on a perdu Olivier qui s'est blessé au genou mardi dernier. Mais bon, voilà, le reste de l'effectif, je pense que tout le monde va répondre présent. Ok, ben, merci beaucoup et bon match. Merci. Numéro 16, numéro 6, Carrier Achille. Numéro 7, Molinier de la Rosa Jordi. Numéro 8, Aziz César. Numéro 9, Méduville Pierra. Numéro 10, Polo Bastien. Numéro 11, Bourdon Cyril. Numéro 12, Sadossi Antoine. Numéro 14, Haïti Stéphane. Numéro 15, Maquillé Adrien. Avec comme entraîneur Morambal Bernard et entraîneur adjoint Paul Christophe. Vous aurez à la marque le marqueur touché nu, vous aurez au chronomètre Coudray Marie-Laure. Et bon match à tous. Et ce match célébrait donc le grand retour de Stéphane qui est absent des terrains depuis plus d'1 an et où il a pu rescorer enfin un panier. Dans le même sens. Dans le même sens. Allez, gros! Allez, relancer, monsieur!
très belle victoire 79-65, donc petit résumé du match. Petit résumé du match, on avait travaillé sur leur zone mais aussi sur la nôtre. Donc on a mis plutôt la priorité sur les aspects défensifs aujourd'hui. On savait que ça allait se passer comme ça. Alors la satisfaction c'est de passer de moins 28 il y a 3 semaines contre cette équipe à plus 14 aujourd'hui. Bon voilà, on a retrouvé un peu de fraîcheur, un peu d'envie. On a retrouvé des joueurs qui nous manquaient. Bon, je ne vais pas dire que c'était facile, mais c'est quand même plus confortable de jouer comme ça. Il reste un match. Il reste un match dans cette coupe, mais il reste un match encore plus important, c'est samedi prochain à Géguin. Parce que ce match-là, si on gagne, on est qualifié pour les playoffs. Donc on a encore une chance de monter. Et le match de la semaine prochaine est encore plus important que celui-là. Donc il reste encore plein de matchs à préparer. Du coup, vous souhaite bonne chance alors pour préparer tout ça et on sera là pour les prochains matchs. Merci et on espère que vous serez nombreux à venir nous voir. Merci. Merci. Et donc pour terminer, ce dimanche, les Seniors Filles 1 ont remporté d'une dizaine de points elles aussi leur demi-finale de la Coupe de la Garonne. Donc c'était un match serré, les deux équipes se tenaient mais elles ont réussi à prendre l'avantage en fin de match. Donc bravo les filles et tout de suite quelques images. Estelle 5, Marion 7, Pauline 8, Élise 9, Léane 10, Elena 11, Marion 12, Camille 13, Alice 14, Coach Patrice, arbitre Victor Hugonier et Christophe Cabot et à la table Nadia et Denis. Bon match à tout le monde. Et donc maintenant les autres résultats du week-end. Alors pour commencer, à domicile, nos U11 Poussin 2 défaite 4-24 contre Sali du Sala. U17 KD2 défaite 37-79 contre Brax. U13 Benjamin 3 défaite 30-68 contre Carbone. U11 Poussin 2 10-18 contre Toulouse-Lardennes. U17 CTC 3 41-61 contre les Guevins. U11 Poussin 3 10-22 contre Villeneuve-Tolosane. U13 Benjamin 2 20-52 contre Saint-Lys. Et pour terminer les rencontres à domicile, dimanche il y avait donc le tournoi des U15 Garçons 1, tournoi organisé par la Micaline avec 6 équipes au total et que nos U15 Garçons 1 ont gagné. Et désormais match à l'extérieur, donc U11 Poussine 2 défaite 20-12 contre Saint-Lys. U15 CTC 2 57-25 contre Brax. U11 Poussin 1 17-19 contre Saint-Lys. U15 Garçon 2 victoire 51-36 contre Pibrac. U13 Benjamin 2 victoire également 50-31 contre Brax. Si vous souhaitez intégrer la section sportive de basket de Cantelos, les tests pour y entrer se dérouleront donc selon ces dates. Donc pour les 4e et 3e, ça se déroulera le mercredi 24 mai. Et pour les 6e et 5e, ça se déroulera le mercredi 31 mai. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. L'affiche donc pour la semaine prochaine est donc la demi-finale allée du top 16 pour les U17 qui donc recevront le 30 avril Tarbes à 15h30 à Cantelos. Donc comme d'habitude, venez nombreux pour les soutenir, ça leur fera énormément plaisir.
Et enfin, dernière information assez importante, comme vous le savez, avec Thomas, l'année prochaine on ne sera pas là. Et donc on recherche activement 2 personnes qui seraient prêtes à reprendre l'OTBTV, donc pour le continuer l'année prochaine. Donc si vous êtes vous intéressé ou que vous connaissez des personnes qui le sont, n'hésitez pas à vous adresser au coach ou directement aux dirigeants du club. Et c'est donc désormais la fin de ce 19e épisode de l'OTBTV. Merci de l'avoir suivi. Comme d'hab, n'hésitez pas à l'aimer et à le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 20. Et surtout, n'oubliez pas... Allez, on est dans le monde, exactement. On tombe à 3, 1, 2, 3, ensemble.